de tout temps. Les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission en cette occasion spéciale. Vous savez que aujourd'hui c'est le 24 décembre, c'est la Noël. Alors, dans un premier temps, je veux souhaiter joyeux Noël à toute notre équipe, à Junie qui est avec nous à la mise en onde et à Michel et tout à l'heure qui va nous parler. Alors, joyeux Noël, j'espère que ce sera un temps pour vous de réconfort, un temps d'espoir. Vous allez prendre un moment en famille pour vous amuser. C'est sûr qu'il y a toujours des problèmes, mais de toute façon, vous savez que les problèmes, il va toujours y en avoir, mais c'est comment on fait pour passer à travers. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Alors, je salue Michel, à qui je dis joyeux Noël. Joyeux Noël, maître François Jean-Denis. Et bonsoir à vous tous, à vous toutes. Bonsoir Junie, joyeux Noël à Junie. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là encore pour vous présenter l'avant-dernière émission de l'année. Et alors, c'est la Noël, encore moment de réflexion, moment que vous devez penser à votre avenir. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors, restez avec nous, le moment de ne pas vous faire déranger, malgré c'est la Noël. Alors, nous apportons encore pour vous des conseils concernant l'immigration. Nous savons que c'est important, alors restez là. Oui, alors on veut dire joyeux Noël et salutations à tous ceux qui sont ici au Canada, un peu partout au Canada. Aux États-Unis également, on veut vous dire joyeux Noël. Joyeux Noël à tous nos compatriotes qui sont un peu partout, au Chili, au Brésil, au Mexique, un peu partout en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Amérique latine. Ces gens-là qui nous écoutent, qui sont des fois désespérés. On dit qu'il n'y a pas de situation désespérée, c'est que vous pouvez effectivement ne pas voir clair, vous pouvez être à la recherche d'une solution, mais cependant, il faut garder espoir. Le mot de cette émission ce soir, c'est l'espoir. On veut vous dire que tout n'est pas fini, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, on vous salue et on vous souhaite joyeux Noël en pays, je dirais, étranger. Et joyeux Noël également à vous tous qui êtes en Haïti, un peu partout, dans le département du Sud. Vous nous écoutez via Radio Macaya, dans le département du Sud-Est, Radio Télé-Express, département de l'Ouest, Bar-Tibonite, Radio Solidarité avec M. Venel Romaret. À tous ces directeurs, on souhaite également joyeux Noël. Alors, ce soir, à l'émission, nous allons vous parler de beaucoup de choses qui sont assez importantes. Comme d'habitude, on va vous donner des nouvelles. On va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Mais ce soir, on va prendre le temps de vous parler de la question de parrainage de parents, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent depuis la semaine dernière. On reçoit des appels des gens de l'étranger, des gens d'ici. On a l'impression qu'on peut parrainer tout le monde. C'est comme la personne a un frère, elle a une sœur, elle a un neveu. On dit oui, on dit qu'à partir du 3 janvier, on va pouvoir parrainer tout le monde. Alors, on va mettre les pendules à l'heure. On va faire la précision pour vous. C'est qui peut parrainer qui.
et dans quelles conditions. Parce que sinon, vous risquez de vous faire avoir des gens qui vous racontent n'importe quoi. Alors, on va faire le point sur cet aspect-là pendant l'émission. Et ensuite, on a Michel qui va recevoir les appels et qui va venir nous les partager. Alors, c'est une émission assez spéciale, dans un moment spécial comme la Noël. Alors, on espère que vous allez être là avec nous. À tous ceux qui nous écoutent, spécialement à notre ami Sonny Léveillé en Haïti, il nous dit chaque samedi, il rassemble des gens autour d'une table et tout le monde écoute. Alors, on te salue, Sonny, et puis on espère que tout le monde en Haïti, tous tes amis, tous ceux qui nous écoutent, on espère qu'ils vont passer une bonne fête de Noël. Et je pense que samedi dernier, c'était son anniversaire de naissance. Alors, je profite, Sonny, pour te souhaiter bon anniversaire et puis continuer quand même à nous écouter, grandir en sagesse, car Michelet Frilowska nous fait savoir, et vous êtes un homme très sage, alors continuez à grandir en sagesse, et puis véhiculer les nouvelles pour nous, et puis continuer à demander aux gens de nous écouter émission après émission. Voilà. Ok. Alors on prend la première pause, on y revient tout de suite après. Les années ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe permanente, greffe, curl, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. Et 48-20-78-18. Et ensuite, on a l'autre numéro, le 22-09-76-82. Alors, on va vous annoncer également que on va changer d'espace à partir du 30 décembre. On va être à 273 la Lue, coin Ruelle Vaillant. Alors, ça veut dire que là, c'est un plus grand espace et ça, c'est important. Il faut dire ça aux gens à partir du 30 décembre que on sera au 273 la Lue, coin Ruelle Vaillant. Alors, il y a des annonces on a mis, par exemple, toujours à la place à Pétionville, vous allez voir des informations à propos de ça, mais l'adresse à partir du 30 décembre, on va commencer l'année dans un nouveau local, c'est 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Ça, c'est vraiment un espace et puis là, déjà, vous allez pouvoir trouver tous les services, mais les numéros de téléphone restent les mêmes. Alors, on commence avec les nouvelles. On apprend que, comme vous savez, depuis le 1er décembre, les Mexicains n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. On apprend que plus de Mexicains viennent au Canada depuis la fin du visa obligatoire. Depuis le début du mois, on a dit qu'il y a 30 000 Mexicains qui ont fait la demande de voyage, d'autorisation de voyage électronique. Vous savez, et maintenant, ça devient obligatoire pour tout étranger
qui n'a pas besoin de visa pour venir au Canada, il doit se procurer l'autorisation de voyage électronique. C'est moins coûteuse. Alors, on apprend que il y a près de 30 000 Mexicains qui ont fait la demande pour venir au Canada et on trouve que ce nombre-là commence à être assez imposant parce qu'on dit c'est 15% de plus que ce qui a été fait bien avant. Alors, les ressortissants mexicains sont très intéressés à venir au Canada, surtout avec ce qui va se passer aux États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump. Alors, il y en a qui vont profiter pour être au Canada et on s'attend à ce que le nombre de demandeurs d'asile augmente parce que en un mois, on a eu près de 30 000 Mexicains qui ont fait la demande d'autorisation pour venir de voyage électronique pour venir au Canada. Alors on suit de très près cette nouvelle pour vous et on se rappelle en 2009 quand M. Harper avait imposé le visa aux Mexicains, c'était parce qu'il y avait trop de demandes d'asile de la part de ces Mexicains. Alors on va voir est-ce que la tendance va continuer et est-ce qu'effectivement on va continuer à recevoir les Mexicains. Parce que M. Trudeau, quand il avait enlevé cette obligation, il avait dit que ça devrait avoir un impact concret pour des communautés à travers le pays qui dépendent du tourisme et qui vont maintenant voir plus de visiteurs mexicains. Alors, ils peuvent venir, ce sont des visiteurs, mais si jamais ces Mexicains décident de rester, décident de faire des demandes d'asile, là, ça va compliquer la situation et on suit de près pour vous cette situation-là. Autre nouvelle assez importante sur la double nationalité. On dit à partir de la fin du mois de janvier, si quelqu'un a une double nationalité, il est seul et le passeport canadien est valide pour entrer au pays. Alors quelqu'un, par exemple, si on dit Junie, par exemple, est citoyenne française et citoyenne canadienne, si elle doit retourner au Canada, elle doit nécessairement avoir son passeport canadien. Elle ne peut pas retourner avec son passeport français. Alors, cette mesure qui est entrée en vigueur le 10 novembre dernier exclut les Américains. Les Américains peuvent entrer avec leur passeport américain, mais tous les autres ressortissants qui ont la double nationalité doivent entrer ici au Canada avec leur passeport canadien. Alors, il y en a des voix célèbres pour dire c'est quoi l'utilité de cette nouvelle mesure? Parce que on dit on ne comprend pas que on demande à quelqu'un d'utiliser le passeport canadien, on dit on veut contrôler les gens qui arrivent, on veut par exemple augmenter la sécurité du Canada. Alors il y a monsieur l'avocat Stéphane Enfield qui dit que est-ce que si, par exemple dans l'exemple qu'on a pris, si Junie rentre avec son passeport français, est-ce que ça augmente la sécurité? C'est la même personne qui a deux passeports. En quoi ça dérange? En quoi ça permet d'avoir plus de sécurité? Alors on dit que c'est juste pour essayer ce n'est pas normal. C'est comme si on a tellement de choses qu'on pourrait régler en immigration. C'est pas à ce niveau-là qu'on devrait vraiment agir. Alors on dit on donne jusqu'au 31 janvier 2017 à tous ceux qui ont la double nationalité d'avoir ce passeport s'ils comptent voyager. Alors on parle de personnes qui voyagent et qui doivent retourner au pays. Ils ont jusqu'au 31 janvier pour avoir le passeport canadien et sinon ils auront des problèmes pour entrer au Canada. Alors est-ce que c'est une façon pour le gouvernement de faire, je dirais, un peu plus d'argent avec Passeport Canada, mais jusqu'à présent, on se pose des questions sur l'utilité d'avoir le passeport canadien en rentrant au pays. On a ensuite, comme autre nouvelle, on a un article qui est paru sur la plume de Madame Lisa Marie Gervais qui parle encore des immigrants qui sont très scolarisés. Et quand on fait la comparaison au Canada, les immigrants qui sont à Montréal sont plus scolarisés que sur l'ensemble du territoire canadien. Mais on dit Montréal a les immigrants parmi les plus scolarisés de l'Amérique du Nord. Mais c'est pourtant ici à Montréal que les immigrants le taux de chômage des immigrants est le plus élevé.
Montréal a les immigrants parmi les plus scolarisés de l'Amérique du Nord, mais c'est à Montréal que le taux de chômage des immigrants est plus élevé. Ce paradoxe ressort d'une étude réalisée par l'Institut du Québec en collaboration avec la Chambre de commerce de Montréal métropolitain et Montréal international. Alors, d'après le président de l'Institut le président de l'Institut du Québec, M. Raymond Bachand, qui était ministre des Finances, qui est un libéral, il dit c'est un gaspillage de talent. Il dit que ce paradoxe est d'autant plus dérangeant que le Québec a besoin d'immigrants qualifiés. C'est ce que Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal, dit. Alors on dit, regardez une situation. On demande aux gens qui sont âgés de 50 ans, par exemple, on leur dit de passer un examen pour pouvoir, par exemple, accéder à un poste. Quel Québécois de 50 ans serait-il en mesure de passer ce test-là? Alors pourquoi on est obligé d'imposer ce test? Qu'est-ce que les Québécoises veulent? Qu'est-ce que les Québécoises veulent finalement? Alors, est-ce qu'il y a un problème avec les immigrants? Et si c'est le cas, pourquoi fait-on venir des immigrants? On dit qu'il y a des postes à combler, et pourtant il y a des personnes qui sont spécialisées qui ne sont pas là. Alors, on fait la comparaison. On dit à Montréal, au niveau des personnes qui sont, par exemple, qui ont un baccalauréat, les gens qui sont ici, c'est 3,8% de la population. Tandis que 6,4% des immigrants ont un baccalauréat. À Toronto, il y a 1,9% des gens qui ont un baccalauréat, tandis que c'est 4,1% des immigrants à Toronto qui ont un baccalauréat. À Vancouver, il y a moins de 7% de la population à Vancouver qui ont un baccalauréat. Les immigrants, c'est 2,4%. Vous voyez, au niveau du baccalauréat, à Montréal, il y a 6,4 d'immigrants qui ont un baccalauréat. Pour la maîtrise, vous avez à peu près 7,8% de personnes qui ont le baccalauréat, tandis que 3,7 à Toronto, 2,7 à Vancouver. Et pourtant, ces gens-là continuent à vivre dans le chômage. Le doctorat, c'est la même chose. Il y a 9,5% d'immigrants qui ont le doctorat, tandis que à Montréal, c'est 2,6, et pourtant, ces gens-là ne travaillent pas. Alors, allez comprendre ce qui se passe dans la tête des immigrants. Et on dit que M. Raymond Bachand se dit scandalisé de voir qu'on demande tout ça à des immigrants. On demande par exemple à des professionnels de 50 ans de refaire leurs examens. Il dit lui-même, Raymond Bachand, économiste de son État, si on lui demande on lui avait demandé de repasser des examens, il ne pourrait pas le repasser. Alors voilà, c'est Raymond Bachand qui dit que il faut faire quelque chose. Mais il était aussi au gouvernement. Il était ministre libéral. Alors, on n'a pas vu ce qu'il avait fait exactement. Alors, aujourd'hui, il pose ce problème-là, mais on trouve que finalement, c'est une situation extrêmement compliquée quand on voit comment ces gens-là utilisent les immigrants qui viennent en grand nombre. Quand les immigrants veulent travailler, on dit qu'ils volent les emplois des personnes qui sont sur place. Quand ils ne travaillent pas, on dit qu'ils sont des paresseux. C'est-à-dire, dans tous les cas, les immigrants sont toujours la personne responsable de ce qui se passe, de ce qui est mal dans un pays. Alors, on va parler, par exemple, après ce problème-là, on va parler de la situation et des super visas. On sait que pendant les fêtes, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir leurs parents ici au Canada. Alors, il y a des instructions qui ont été données de façon très claire pour comment les parents qu'est-ce qu'ils devraient fournir pour avoir un super visa. Ça veut dire que la preuve de la relation, qu'on a un grand-parent qui est citoyen canadien ou bien résident permanent, passer un examen médical et est admissible pour motif sanitaire. Si la personne ne réussit pas ou bien a des problèmes de santé, c'est sûr que ça peut créer un problème. Mais le point sur lequel j'aimerais insister, la personne doit avoir une couverture minimale de $100,000 d'assurance
pour venir ici. Souvent, il y a des compagnies d'assurance qui vont vous proposer 50 000. Alors, dans la loi, c'est écrit que la personne doit fournir une preuve d'assurance, une couverture minimale de $100 000. Alors, faites attention quand vous faites votre demande, parce que si vous n'avez pas cette preuve-là, ce qui va se passer, vous allez avoir des problèmes à ce niveau-là. Ok? Alors, ça veut dire que pour le super visa, parce qu'on sait que c'est important d'avoir cette situation-là à ce niveau. Ensuite, quand on va parler de la famille, on va parler également de la situation des enfants à charge. Parce qu'on a aussi des questions, des gens qui nous demandent, est-ce qu'on peut commencer à parrainer des enfants de plus de 19 ans? C'est non. Jusqu'à présent, cette mesure-là n'est pas encore entrée en vigueur. Ça veut dire que jusqu'à présent, si vous avez un enfant de plus de 19 ans, et si vous faites la demande de parrainage pour cet enfant-là, ça va être retourné parce que jusqu'à présent, c'est l'ancienne loi qui est en vigueur. Ça veut dire quoi? On parle d'enfants de moins de 19 ans. OK? Alors, ça veut dire que là, lorsque ce sera en vigueur, on va vous en parler. Mais de toute façon, on va également vous parler d'autres choses. Ça veut dire que, par exemple, pour la question des réfugiés, on a le 20 décembre, c'était la journée internationale des migrants. À ce moment-là, on dit, c'est pas 20 décembre, excusez-moi, c'est 18 décembre. Et le ministre de l'immigration, M. John McKellen, a pris la parole pour expliquer en compagnie de M. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, et de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la francophonie. On dit que c'est une journée où tous les Canadiens sont invités à se rappeler les droits, les contributions et les besoins des migrants partout dans le monde. Aujourd'hui, plus de personnes que jamais vivent hors de leur pays d'origine. Des personnes ont déménagé dans l'espoir d'avoir de meilleures possibilités et d'offrir une vie meilleure à leur famille. D'autres l'ont fait parce qu'elles le devaient et vivent le fardeau de la séparation. Cependant, lorsqu'elle est appuyée par des politiques appropriées, des approches inclusives, la diversité qu'apporte la migration à nos sociétés peut entraîner des avantages économiques, sociaux, culturels et civiques pour chacun, ainsi que la chance pour ceux qui ont fait le voyage de se bâtir une nouvelle vie. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 244 millions de migrants internationaux, ce qui crée des défis ainsi que des occasions pour les pays d'accueil et les communautés partout dans le monde. Alors, ça, c'est pour la Journée internationale des migrants. On va prendre une autre pause et avant de faire le rappel, parce qu'après, on va se donner un peu de temps aussi pour souhaiter un peu plus de joyeux Noël, Michel. Alors, on va faire ça. On va faire le rappel et puis par la suite, on va avoir un peu de temps avant de terminer. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors maintenant, c'est la place pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, d'abord pour les gens qui voyagent, alors faites attention. Avec votre carte de résidence permanente, vérifiez si cette carte-là va expirer. Alors, parce que si vous voyagez, vous n'avez pas une carte valide, vous ne pouvez pas retourner. Faites attention, vérifiez la date de validité de votre carte avant de voyager. Ensuite, pour les passeports, c'est sûr que vous pouvez voyager également si vous avez votre passeport canadien, mais sachez qu'à partir du 31 janvier, si vous devez rentrer au pays, ça vous prend le passeport canadien de toute façon. Déjà, vous l'avez. Alors, je parle des gens qui ont la double nationalité. Maintenant, pour les questions de visa de visiteurs,
là, on est déjà rendu au mois de décembre, c'est la Noël. Dans quelques jours, c'est la fête, c'est le jour de l'an. Alors, ça veut dire, c'est sûr que quelqu'un ne peut pas aujourd'hui penser qu'il va pouvoir inviter ses parents pour les fêtes de fin d'année. Alors là, maintenant, le cap est mis pour le carnaval, pour la fête de Pâques, pour la fête des mères. Vous voulez faire votre demande de visa de visiteur pour cette période-là. Alors à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, on est là pour vous aider, pour vous donner les conseils. Et on vous rappelle, et en public et en privé, que un visa est donné, et c'est l'agent qui traite le dossier qui donne le visa. Et plus la situation socio-politique, socio-économique est difficile, c'est-à-dire que plus l'agent va être réticent avant de donner un visa de visiteur. Alors c'est pourquoi on vous dit, comme on a toujours dit, c'est pas nous qui donnons le visa, notre travail consiste à faire cette demande-là. Et quand les gens disent, ah oui, mais si vous ne donnez pas cette garantie-là, pourquoi on doit travailler avec vous? C'est parce que quand vous travaillez avec nous, vous vous assurez que votre dossier est techniquement bien préparé. Et comme on donne des visas dans les dossiers qui sont bien préparés, alors là, vous avez cette possibilité de faire partie des gens qui vont avoir le visa. Et sachez toujours qu'un visa reste et demeure une opportunité, une courtoisie. Ce n'est pas un droit. OK? Maintenant, pour les permis d'études. Alors, l'année va se terminer. Et j'invite les gens aussi, parce qu'on a sur nous le Nouvelliste cette semaine, vous allez voir, on a une annonce qui parle aussi des perspectives pour 2017. Si vraiment vous êtes intéressé à venir étudier au Canada en 2017, déjà on a des programmes pour le mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Alors, c'est sûr que dans les circonstances actuelles, là déjà, on a des situations très difficiles en Haïti, des manifestations, des gens qui ne savent à quel sens se vouer. On a des familles qui nous appellent, qui nous disent qu'on aimerait quitter parce que on ne sait pas, parce que il y a trop de nuages à l'horizon, il y a trop de problèmes en perspective. C'est-à-dire, c'est un pays qui, depuis 1986, va de problème en problème, et là, il n'y a pas de solution apparemment. Là, je parle des jeunes qui sont en Haïti, mais pour les autres aussi qui sont à l'extérieur, dans n'importe quel autre pays, et qui voudraient également faire venir un parent, ou bien faire venir quelqu'un pour étudier. Alors, vous passez nous voir, on a à peu près une trentaine d'écoles professionnelles, d'universités, des écoles qui sont prêtes à offrir des programmes. Quand vous passez nous voir, on sera en mesure de vous accompagner du début jusqu'à la fin. Tout ce que nous faisons dans un premier temps, c'est de pouvoir vous aider avec ça. Lorsqu'il y aura un gouvernement en place, par exemple en Haïti, et nous allons faire des contacts pour que le gouvernement haïtien vienne ici au Québec pour demander vraiment une possibilité pour les étudiants haïtiens d'avoir, comme les Français, d'avoir par exemple une mesure spéciale, c'est-à-dire de pouvoir payer peut-être comme les gens qui sont pratiquement qui sont dans les provinces. Imaginez des Français ont le même tarif que les étudiants ontariens, les Français qui sont plus fortunés que les Haïtiens, et pourtant les Haïtiens payent le prix fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de démarche. Alors c'est pourquoi on veut voir que la situation se stabilise, et par la suite on va faire les démarches pour essayer que ça arrive, mais ce sont des démarches de gouvernement à gouvernement. Ok. Maintenant, on va regarder la situation pour les cas de citoyenneté. Encore, le Parlement a mis fin à ses travaux. La loi n'a pas été votée. Ça veut dire que on va attendre pour voir jusqu'à présent pour faire la demande de citoyenneté. C'est 4 ans, et pas 3 ans. Ça veut dire que la loi n'a pas encore été votée, elle n'est pas en application. Souvent, les gens, ce que je ne comprends pas, on fait des annonces suivant la décision du gouvernement. Et dernièrement, quelqu'un nous a appelé pour dire, oui, ça fait plus que 4 mois que vous avez dit que ça va être voté. Pourquoi ça? Mais nous, on ne crée pas les nouvelles, et puis nous, on n'est pas là on ne contrôle pas l'agenda du gouvernement. Si ce n'est pas voté dans le Parlement, ce n'est pas voté. Alors nous, notre rôle, c'est de vous donner des nouvelles, de vous dire ce qui se passe au moment où l'on vous parle. Si le gouvernement
prend 1 an avant de voter la loi. Ça, c'est le travail du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? C'est comme si on a annoncé ça et puis ça devrait être voté. Nous, on n'a aucun contrôle. Nous, on ne peut pas aller dire, par exemple, aux leaders parlementaires, il faut voter cette loi-là parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire leur demande de citoyenneté. C'est vraiment n'importe quoi des fois. Maintenant, parlons de demande de résidence permanente. Et au niveau des travailleurs qualifiés, j'aimerais vraiment parler de façon un peu spéciale à nos amis qui nous écoutent en Haïti et qui, des fois, insistent pour qu'on puisse faire des demandes de travailleurs qualifiés pour eux. On aimerait bien que vous veniez, parce que souvent les gens nous disent, bon, oui, j'aimerais appliquer pour une résidence familiale. Bon, d'ailleurs, ça n'existe pas au Canada. Une demande de résidence familiale. OK? Lorsque vous faites une demande, vous entrez dans une catégorie. Il y a 3 catégories principales. Alors, d'abord, on commence avec la catégorie de travailleurs qualifiés. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans ce programme au niveau du Québec. Alors, jusqu'à présent, le Québec n'a pas dit quand il va accepter des demandes. On ne peut pas vous dire quand on va envoyer votre demande si on ne sait même pas quand Québec va accepter des demandes. Ça fait 1. Deuxièmement, pour pouvoir envoyer une demande, il faut passer le test de français, il faut faire légaliser vos documents, il faut d'ailleurs être qualifié aussi. Bon, vous n'avez même pas encore fait de qualification, vous voulez qu'on envoie votre demande. Troisièmement, lorsque le Québec va annoncer, et vous devez créer votre profil, et je vous dis déjà, on a près de 80 à 90 000 profils créés dans le monde. Souvent, on a une mauvaise manière, une mauvaise façon de faire. Chaque fois que le gouvernement québécois ou le gouvernement canadien annonce qu'on va accepter 5 000, on a l'impression que c'est 5 000 Haïtiens. C'est comme si tous les programmes d'immigration sont faits pour Haïti. Alors que quand on dit 5 000 candidatures, c'est 5 000 candidatures pour 192 pays. Alors, des gens en Europe peuvent appliquer, en Asie, en Afrique, un peu partout. Alors, on vous a dit, la difficulté, c'est que quand on doit faire cette demande-là, ce qui arrive, c'est que on crée le profil, mais on n'arrive pas à envoyer la demande parce que vous avez près de 80 à 100 000 personnes qui sont là, qui veulent envoyer, et on accepte 5 000. Imaginez que 80 000 veulent envoyer, on accepte 5 000, il y a 75 000 personnes qui ne pourront pas envoyer. Mais est-ce que c'est clair comme ça? C'est pas parce qu'on ne veut pas que vous veniez, mais tout simplement, voilà la situation. Alors, quand vous parlez de résidence familiale, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas un programme où tout le monde, le père, la mère, les enfants, ils peuvent appliquer en même temps. Autrefois, il y a le programme de travailleurs qualifiés, mais cependant, il y a des problèmes. Alors, on ne peut pas vous dire de commencer quand ces problèmes-là sont aussi évidents. Maintenant, parlons de la question d'asile. Là, beaucoup de gens nous disent que finalement, c'est la seule option, c'est la seule possibilité qui reste pour les gens qui veulent venir. Parce que de toute façon, ce qui arrive, on est bloqué au niveau du programme de travailleurs qualifiés. Au niveau du parrainage, vous allez voir, il y a encore des problèmes. Alors, pour l'asile, beaucoup sont tentés de faire des demandes d'asile. Mais on répète, on va continuer à répéter en 2017 qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes d'asile, encore les gens qui arrivent des frontières et on vous dit que si c'est pas bien préparé, on va vous cuisiner à la commission de l'immigration parce qu'on ne joue pas avec des dossiers mal préparés. Alors, c'est votre choix. Vous êtes ici, vous êtes de passage, et les gens vous racontent n'importe quoi. Si vous ne voulez pas avoir leur juste, tant pis pour vous. Mais si vous voulez vraiment savoir comment procéder, est-ce que vous avez une crainte, est-ce que vous pouvez faire une demande, la seule solution, vous appelez Vision Max qui peut vous donner leur juste. Maintenant, parlons de parrainage. Pour les cas de parrainage de conjoints, on a annoncé que le gouvernement a annoncé depuis la semaine dernière qu'on va accélérer le processus en 2017. Ça va prendre 12 mois. C'est le gouvernement qui l'annonce. C'est pas moi qui annonce ça. Si vous faites une demande de parrainage, on vous dit que d'ici 12 mois, ça va être traité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On attend. Maintenant,
c'est que la règle reste la même, ça veut dire que il faut que le dossier soit préparé correctement. Alors, ça veut dire que ça prend vraiment un dossier correct. Souvent, les gens, jusqu'à présent, pensent que en remplissant les formulaires en ligne, c'est correct, ça veut dire qu'on a tout. Alors, si c'était vrai, personne n'aurait échoué le processus parce que tout le monde pourrait à ce moment-là réussir, pourrait faire venir leur conjoint. Alors on vous dit, c'est la période où la plupart d'entre vous vont se déplacer pour se marier. On a peur que l'année s'achève avant de se marier. On aime trop l'autre. On veut vraiment se marier parce que peut-être que si on ne va jamais voir cette personne-là. Alors on vous dit, faites attention. Avant de vous marier, prenez les conseils. Même si vous êtes déjà en Haïti, vous nous appelez. On va vous parler. On va vous expliquer comment procéder. Maintenant, pour le parrainage de parents, la semaine dernière, on a donné la nouvelle. Mais il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. On vous a dit, le 3 janvier 2017, vous ne pourrez pas envoyer de demande. Vous pouvez seulement remplir un formulaire en ligne et c'est à partir de là que le gouvernement va choisir 10 000 personnes. Comment est-ce que le gouvernement va choisir ces gens-là? On ne sait pas. Est-ce que le gouvernement va profiter de cette situation-là pour choisir des gens de la Chine, des gens de l'Europe, des gens aux yeux bleus, aux yeux verts? Est-ce qu'il va faire ça? C'est possible. Mais on se dit, c'est que puisque le gouvernement va choisir au hasard ou bien de façon arbitraire les 10 000 personnes, alors à ce moment-là, ce qu'on vous dit, vous voulez parrainer vos parents, tout ce qu'on peut faire pour vous maintenant, c'est de vous aider à remplir le formulaire. Nous ne signons pas de contrat pour les cas de parrainage avec les gens parce que nous ne savons pas si vous allez être accepté. Alors pourquoi vous signez un contrat avec vous quand on ne sait même pas si vous allez être choisi parmi les 10 000? L'année dernière, on devait choisir 5 000, il y avait près de 20 000 personnes qui ont appliqué. Alors, cette année, on dit on va choisir 10 000. Est-ce qu'il va y avoir 30 000, 40 000 personnes? Comment est-ce que le gouvernement va choisir ça? Ce n'est pas transparent. Le gouvernement décide de faire ce qu'il veut. Alors, tout ce qu'on vous dit, et tout à l'heure, on va parler de la question de parrainage, de la question de personnes qu'on peut parrainer. Alors, pour le moment, on vous dit, vous voulez parrainer votre père, votre grand-mère, parce que on a l'impression, quand on parle de parrainage de parents, là on parle de cousins, on parle de frères, on parle de sœurs, on va vous apporter un éclairage tout à l'heure. On prend la pause, on y revient tout de suite après. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-876-93-98. Et en Haïti, c'est le 48-20 78 18, 48 20 78 18 et en même temps c'est le 22 09 76 82. Alors on vous rappelle qu'à partir du 30 décembre, le bureau va être au 273 la Lue, à côté de la ruelle Vaillant, c'est coin ruelle Vaillant, c'est là que va se trouver le bureau. Nous dit tout le monde ça, tout le monde qui est pour les monde en Haïti. Alors nous dit prends information, d'abord, monde qui passe dans le bureau, qui prend calendrier, nous adresse bureau, déjà là, c'est adresse là, qu'il a dans lui. Alors, c'est pour nous dire, nous, à partir du 30 décembre, à partir de vendredi prochain, ça veut dire que, là, nous passons dans le bureau, nous pourrons marquer que, côté lié, mais depuis nous relais, secrétaire a ban nous information avec ça. OK? Parce que nous avons nous meilleur espace, meilleur cadre pour nous capables organiser nous pour que toute bagaille passe très bien. Alors,
on va, parce que c'est sûr qu'on va parler tout à l'heure avec Michel, mais en même temps, on va commencer par donner une précision sur cette question de parrainage. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, les gens nous ont appelés pour nous parler qui peut-on parrainer? Ok, c'est la question qui revient souvent. Parce que les gens ont beaucoup de parents, de proches en Haïti ou bien à l'étranger, ils voudraient faire venir ces gens. Alors d'abord, première précision. L'immigration au Canada n'est pas comme l'immigration aux États-Unis. L'immigration aux États-Unis est basée sur la famille. L'immigration au Canada est basée sur des diplômes, c'est l'immigration économique, c'est l'immigration de travailleurs qualifiés. Alors, au Canada, la notion de famille n'a pas la même importance qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, un frère peut parrainer un frère, et une mère peut parrainer un frère de 50 ans, de 60 ans, un parent. Ça veut dire que parce que l'immigration est basée sur la famille, aux États-Unis, on peut parrainer à n'importe qui et à n'importe quel âge. C'est la même chose en Australie. Mais excusez, c'est pas la même chose en Australie et au Canada parce que l'Australie et le Canada se ressemblent. On a les mêmes modèles d'immigration qui sont basés sur la classe économique, la classe de travailleurs qualifiés, etc. Première chose. Au Canada, et surtout pour les Haïtiens, après le tremblement de terre, la province du Québec avait fait une exception. On avait autorisé de février à janvier 2010, c'était de février au 20 juillet 2010, on avait autorisé des parents à parrainer leurs frères et sœurs. Depuis 20 février, je me perds dans les mois. Alors, depuis 20 juillet 2017, on ne peut plus parrainer les frères et sœurs. Alors, les gens nous posent la question, si j'ai mon frère, est-ce qu'il peut le parrainer? J'ai ma sœur, j'ai mon neveu, etc. Alors, on va vous apporter les précisions. Écoutez, vous pouvez parrainer en tout temps, par exemple, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Ça, c'est en tout temps, nous qu'à parrainer moun sa yo. Si vous avez madame, ou mari, ou un petit monde, en tout temps, alors, petit monde nan, faut que lui-même, il ait moins que 19 ans jusqu'à présent. Ça, c'est pour nous apprendre ça. En tout temps, nous capables parrainer madame nous, mari nous, et puis petit monde nous. S'il est âgé de moins de 19 ans. Deuxième catégorie de monde que nous capables parrainer, la deuxième catégorie de personnes qu'on peut parrainer, c'est les parents. Quand on parle de parents, c'est papa, maman, grand-papa, grand-maman. Ok? Alors, nous capables parrainer papa nous, maman nous, et grand-père nous, grand-mère nous. Ça, c'est deuxième catégorie. Et c'est une fois par année que ça se fait. Tant qu'en janvier là, et 3 janvier, gouvernement baille possibilité pour que nous capables parrainer moun sa yo. On ne peut pas parrainer les parents et les grands-parents à n'importe quel moment. Et c'est la même chose des fois pour le super visa. Je vois des gens qui disent, je vais faire un super visa pour mon frère de 30 ans. Mon œil, ça veut dire que ça, je te dis, c'est super visa, c'est pour les parents et les grands-parents. C'est pour une question de, un frère qui a 20 ans, 25 ans, on peut le faire super visa pour lui. Il faut bien comprendre cette notion-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est la situation si j'ai un frère, une sœur, j'ai un cousin, j'ai un neveu? Comment on fait? Alors, on peut parrainer une famille proche, il y a 3 conditions. Attendez bien ça pour nous connaître, parce que l'homme on a raconté nous, a dit nous n'importe qui bagaille pour nous connaître que c'est pas vrai, c'est juste besoin prendre nous la nas qui fait dire nous ça. Pour parrainer yon monde qui pas ni madame, ni mari, ni petite, ou bien qui pas ni maman, ni madame, et ni papa, ni grand-papa, ni grand-maman, faut, si c'est un frère, si c'est une sœur, si c'est un neveu, si c'est une nièce, faut que un moun sa orphelin. Nous disons ça, il est orphelin, maman, la papa, le mourir. Deuxièmement, faut moun sa gen moins que 18 ans. Et troisièmement, faut moun sa pa gen ni madame, ni mari. Mais qui condition que moun ka parrainer frère, sœur, neveu, nièce, dans ça. Et en même temps, je précise, pour parrainer, et moun sa c'est première condition,
Et ensuite, kounya là, ou capable parrainer on l'autre monde, ça veut dire que neveu, nièce, frère, sœur, des moun sa yo, c'est que faut moun sa yo, faut pas ta gagner aucun membre famille qu'on ka parrainer. Tendez bien, m'a prendre ça pour nous pour qu'on comprenne. Si moi j'ai un petit frère en Haïti, moi vle parrainer, alors pour yo quitter parrainer lui et que dans ça, alors sauf que si l'orphelin, il a moins que 18 ans, faut que moi-même, moi pas gen madame que m'ka parrainer, faut que moi-même moi pas gen petite que m'ka parrainer, faut que moi-même moi pas gen grand-papa, grand-maman que m'ka parrainer. Ça veut dire que avant, mais ça le gouvernement dit, avant pour me parrainer petit frère, petit soeur, petit neveu, petit nièce, faut me commencer parrainer moun sa yo. Si on moun gen madame en Haïti, li gen petite en Haïti, li pas quitter moun sa yo pour la parrainer frère, pour la parrainer sœur. Alors, question de dire que le 3 janvier que nous ka parrainer n'importe qui moun dans famille nous, c'est menti. C'est pas vrai. Et si moun nan dit nous ça, dit nous tendez dans Vision Max, il dit c'est pas vrai. Parce que si, attendez bien ça m'a dit non. Moun nous ka parrainer comme frère, comme sœur, nous pas besoin d'attendre 3 janvier pour nous ka parrainer yo. Ça veut dire que si moun nan orphelin, s'il gen moins que 18 ans, s'il pas gen madame, li pas gen petite, ou ka parrainer. Pas besoin d'attendre 3 janvier. 3 janvier pas porter rien de nouveau. D'ailleurs 3 janvier son formulaire qu'on a rempli et il y a 12 s'il a choisi. Et là, il a parlé de parents, c'est papa, maman, grand-papa, grand-maman. 3 janvier 2017, pas gars fait de, ou va parler de un frère, ou va parler d'un cousin, ou va parler d'un neveu, ou va parler d'une nièce. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Là, je vais passer à Michel, qui a les questions, et puis là, on va pouvoir discuter. Oui. D'accord. Et, Maître Jean-Denis, moi, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Mais ma question est la suivante concernant le parrainage. En parlant du parrainage des parents, et ma question est peut-être un petit peu délicate. Bon, moi j'ai mon père biologique, je ne porte pas son nom de famille et son nom ne porte pas non plus dans mon acte de naissance. Mais c'est mon vrai père. J'aimerais ça le parrainer. Je sais que je vais venir à votre bureau, mais est-ce qu'il y a un moyen? C'est mon père biologique, j'ai pas son nom de famille, puis son nom n'est pas dans mon acte de naissance. Est-ce qu'il y a un moyen? Il a plus de 60 ans. Est-ce qu'il y a un moyen quand même de le parrainer? Alors le principe dit que lorsque cette personne devient résidente permanente, elle devrait inclure son nom de père, ok? Alors ça veut dire que lorsque cette personne devait devenir résident ou bien résidente permanente, alors elle avait rempli des formulaires, on avait demandé les noms de famille. Si le nom de son papa n'est pas inscrit, ça veut dire c'est non, à jamais non. Ok? Alors c'est pas maintenant que la personne va dire le nom n'est pas inscrit. C'est quel nom elle avait inscrit, oui, il avait inscrit dans son dossier, et c'est ce nom-là, c'est cette personne-là qu'il ou qu'elle peut parrainer. Alors la personne a dit, étant donné l'immigration par moment demande de faire des tests ADN, est-ce qu'il n'y a pas un moyen s'il fait des démarches? Non. Si le père ne fait pas partie de sa catégorie de regroupement familial, c'est non. Ok, ça veut dire que... Alors si elle n'avait pas inscrit le nom de ce monsieur-là, ça veut dire que c'est ça. C'est quelque chose qui est impossible. C'est impossible, ça veut dire que il n'y a rien à faire. Non. Parce que c'est lui ou c'est elle qui n'a pas mis. C'est pas immigration qui a enlevé. C'est lui ou elle qui n'a pas mis. C'est la même chose pour les enfants. Lorsque les gens disent que on a vu, après le tremblement de terre, dans le cas de parrainage de frères et sœurs, la plupart des gens n'ont pas mis les noms des époux, des épouses. Ouais. Et puis il dit, ma parrainer frère, ma parrainer madame. C'est comme, il y a une dame qui a seulement juste un enfant là, juste un enfant, son enfant unique, mais lors de sa demande, elle avait jamais dit qu'elle avait un enfant. Puis là maintenant, elle arrive, elle aimerait ça faire venir cet enfant-là, puis c'est impossible parce qu'elle avait jamais déclaré cet enfant. Non, c'est puis, quoi? Mais celui qui l'a marié, il avait dit de pas dire que tu as des enfants. C'est ça. Mais là maintenant, elle a décidé. Il y en a, Michel, qui ne disent pas parce que le monsieur vient de rencontrer une femme, il ne veut pas montrer à la femme qu'il a des enfants. Comment on est capable de faire honte pour dire qu'il y a une petite? Ouais.
Et puis après, ça, c'est dur. C'est incroyable. Oui. Bon. OK, ben là, maintenant, on a une autre question. C'est quelqu'un qui dit, Maître Jean-Denis, et bon, ça fait moins de, peut-être une vingtaine de jours depuis qu'on a accepté que les Mexicains peuvent entrer sans le visa. Moins de mois, il y a déjà plus de 30 000 demandes. Alors, si ça continue, ne pensez-vous pas que le gouvernement va obliger de changer cette loi? Parce que il y a beaucoup de Mexicains qui ont des problèmes. En moins de mois, il y a plus de 30 000 demandes. Est-ce que ces gens-là ne vont pas envahir le Canada? C'est quelqu'un qui n'aime pas les Mexicains. Hein? Non, mais c'est d'après les données. Oui, de toute façon, c'est sûr que le gouvernement suit de très près ce qui se passe. Et puis, alors, on espère que les Mexicains vont comprendre ça et qu'ils vont bien se comporter. Mais un fait de certain, c'est que la situation est difficile là-bas. Et puis, Donald Trump qui annonce les couleurs, qui dit qu'il va, par exemple, construire un mur tout au long de la frontière Mexique et États-Unis. Alors, ça veut dire que les Mexicains commencent à tourner vers le Canada. Vers le Canada, et puis on va voir, parce que là, si c'est la possibilité de faire ça, bon, en tout cas. Mais c'est sûr que si les Mexicains font beaucoup de demandes, la situation va être difficile et on peut remettre l'obligation de visa. Alors, et ce que j'aimerais éclaircir encore, mais même là, tantôt dans l'émission, il y a plusieurs personnes qui nous ont téléphoné pour demander, oui, mais j'ai entendu, tantôt tu as déjà développé ça, mais je veux encore revenir là-dessus parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont téléphoné pour dire, oui, j'ai entendu, même à cette radio qu'on dit qu'on accepte les cousins, les cousines, on accepte, alors ça induit un peu les gens en erreur. Donc, il y a quelqu'un qui dit, bon, est-ce que c'est pas mieux de bien clarifier pour les gens parce que, mais on a déjà parlé de ça, mais la personne a insisté encore là qu'on doit éclaircir pour eux parce qu'ils entendent à cette radio qu'on dit on peut parler n'importe qui, cousine, venez, alors donc non, à ce niveau-là, il faut dire, Michel, il y a un peu de n'importe quoi, et puis je trouve que quand on décide de ne pas dire la vérité, on fait fausse route. C'est ça, dans tous les domaines là, ça veut dire que il faut dire la vérité, parce que c'est la vérité, parce que même si on perd un client parce qu'on a dit la vérité, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est dans le domaine, n'importe quel domaine. Domaine de studio. Vous avez une carrière parce que vous avez appris à dire la vérité aux gens. Puis il faut être sérieux. C'est ça. Puis ça, on dit tôt ou tard, quand on ment, on dit le mensonge c'est comme de l'huile. C'est ça. Vous allez mettre ça de plus profond de l'océan, à un moment donné, il va faire surface. C'est ça. Puis moindrement, tu te fais découvrir, c'est fini. C'est fini. Et puis fini. C'est ça. Voyez notre rapport avec Juni, parce qu'on a toujours vérité, l'heure juste, tout ça. Voilà. Alors ça veut dire que aux gens qui ont posé les questions et qui nous ont posé également la question cette semaine, alors quand quelqu'un vous dit une chose, des fois demandez-lui de vous prouver ce qu'il a dit. Parce que quand la personne vous dit le 3 janvier, venez, vous allez parrainer tout le monde, tout le frère, demandez-lui le document qui prouve qu'on peut parrainer les frères, les sœurs le 3 janvier. Demandez-lui ce qui change, ce qui va changer le 3 janvier. Parce qu'au fond, la seule annonce qu'on a dit, et pour le 3 janvier, au lieu d'envoyer des demandes, par exemple, directement le 3 janvier, on va remplir un formulaire et le gouvernement va choisir au hasard. Alors, qui côté ça y est là, qu'on y a, pour guetter qu'on est, on n'a pas une frère, on n'a pas une neveu, on n'a pas une nièce, mais nous, tellement naïfs, tout. Nous, tellement naïfs, ça veut dire que nous prenons, comment on dit, j'ai pour la lune et... Zanana pour Suzanne. Bon. Alors, c'est pas croyable. Alors, ça fait plus que 6 ans qu'on est là à l'émission, qu'on vous donne l'heure juste. Nous, notre objectif, c'est que on vous dit les choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour changer les choses. Alors, lorsque vous écoutez quelque chose, même si c'est sur cette radio-là, sachez comment vous devez prendre ça. Si c'est Vision Max, nous pas jamais bailler une information qui pas vérifier et d'ailleurs nous bailler sous nous, parce que ça nous voulait, c'est que nous voulons
informer, nous voulons que vous compreniez ce ça qu'a fait. Alors, c'est vraiment de faire attention, c'est tout ce qu'on peut dire avec ça, et puis on espère que en 2017, les gens vont comprendre plus facilement ce qui se passe. Et pour les gens qui nous écoutent en Haïti, ils sont très nombreux. C'est comme il y a quelqu'un tantôt et qui nous dit, oh oui, là justement je suis en train de descendre une côte à Pétionville, puis je suis en train de vous écouter. Oui. Alors nous saluons tous ces gens-là. Alors maintenant, comme on dit le 31 décembre, l'adresse du bureau et en Haïti, c'est 273. Écrivez bien, 273 La Lue au coin de Ruelle Vaillant. Oui. Alors, le bureau va être plus spacieux. Vous allez trouver de la place et puis allez là-bas, le bureau de vision. Et puis, le téléphone, c'est 48 20 78 18. 48 20 78 18. Avec ça, vous allez bien vous informer. Même quand vous êtes en Haïti, quelqu'un ne pourra pas vous raconter du n'importe quoi, parce que pendant que nous sommes ici, nous sommes aussi en Haïti. Tout à fait. Parce que quand quelqu'un arrive au bureau, il y a des vidéoconférences, on voit la personne, on parle avec la personne, puis les gens sont informés, mais quand il y a des choses qui les dépassent, les gens font appel à nous, on les voit, on les parle, et on vous donne l'heure juste, même en Haïti. Tout à fait. Et il y a plusieurs personnes qui continuent encore à nous demander, est-ce qu'il y a moyen de parler soi-même avec le gouvernement haïtien afin qu'on puisse diffuser cette émission à travers Haïti en général? Bon, c'est clair que le gouvernement ne va jamais faire ça. Parce qu'il va dire qu'on va encourager les gens à quitter le pays. Même si on n'a rien à offrir aux gens, on aimerait qu'ils soient là. Au contraire, pas quitter le pays. Parce que les gens, au contraire, parce que les gens, sachant vraiment la vérité, donc des fois, il y en a qui disent, oui, mais si je rentre au Canada, mais j'en rentre, pas de chance pour me rester. Au moins, les gens le savent bien avant. C'est ça. Non, parce que quand on voit ce que les gens sont en train d'endurer au Chili, au Mexique, au Panama, tout ça, mes amis, plutôt mieux été dans le pays, parce que là, c'est vraiment dur, Michel, quand on voit cette situation-là. Alors, tout ce qu'on dit, c'est que on souhaite que 2017 soit mieux pour les gens, que peut-être la situation se stabilise, qu'il y ait un président élu le 7 février qui prend les rênes du pouvoir et qui change les choses, parce que nous pas capables de continuer à goumer, et puis c'est rien du tout. Regardez, imaginez aux États-Unis, déjà on recommence avec la déportation des gens. Lorsque Donald Trump va monter le 20 janvier, on ne sait pas combien de temps il va prendre pour peut-être éliminer le TPS. Imaginez combien de personnes seraient affectées si jamais Donald Trump éliminait. Puis alors, lui, il est sérieux. Michel, besoin de 10 minutes, ça me bat dit Donald Trump pour l'éliminer, non? Moi, dit, c'est possible, parce que il dit, la monde illégal aller. Alors, pas dit que Donald Trump pour éliminer TPS. Alors, mais c'est une possibilité qu'il a. Alors, imaginez ce que ça va créer dans un pays qui est vraiment affecté économiquement. C'est vraiment incroyable. Ça va être en tout cas, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Joyeux Noël à tout le monde. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour notre dernière émission de l'année. Et puis là, on souhaite vraiment que tout le monde nous revienne, qu'on passe une bonne fête de Noël en famille. Alors, voilà. Et je profite pour dire bon anniversaire à Madame Nadia, lui, qui fête demain, 25, la journée de Noël, demain, son anniversaire de naissance. Alors, Madame Nadia, bonne fête. Alors, grandit également en sagesse. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Le téléphone de Vision, c'est 48 20 78 18. Ça, c'est pour Haïti. 48 20 78 18 pour le Montréal, le Canada. C'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Pendant la saison des fêtes, mesdames, si vous voulez être plus belle, juste mettre un petit beauté davantage, alors il faut passer au 91 37 P9 au coin de la 46e. Messieurs, pour être plus beau, passez au 91 37 P9 au coin de la 46e en plein cœur de Michel Studio. Là, c'est le moment pour envoyer l'argent pour votre famille
Et si le dollar est en canadien, on peut changer également pour vous en américain. Notre taux est meilleur même que la banque. 91 37 9 au coin de la 46e. Le téléphone de Michel, 514-321-9415. Et si vous voulez faire votre transfert avec CAM, Michel, agent autorisé de CAM Transfert, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de transfert d'argent. Alors, passez chez nous et faites votre transfert d'argent pour votre famille. Le téléphone de Michel, encore une fois de plus, 514-321-9415. Et joyeux Noël, joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Alors, je dis un petit joyeux Noël spécial à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage, la meilleure. Merci encore, Junie, pour tous ces services. Merci à vous-même à la maison. Revenez-nous la semaine prochaine pour notre dernière émission de l'année 2016. Et même heure, même station, le 14-10 AM. Merci encore. À samedi prochain.